cancer du sein est le premier cancer chez la femme en Algérie. Son importance en termes de diagnostic précoce et de sa prise en charge qui reste dans un contexte multidisciplinaire. Il a été rappelé par le professeur Bounjar, mon ami, ici présent, que les chiffres sont exactement ce qui a été énoncé. En Algérie, nous sommes à peu près à 14 000 nouveaux cas par an. Et nous, au CPMC, nous réalisons à peu près 1200 cancers du sein par an éventuellement. Nous couvrons à peu près 80% du registre d'Alger. L'incidence en Algérie, à Alger, elle est de 78 pour 100 000 habitants, avec un âge médian de 47 ans, mais comme il a été rappelé, cet âge a été évalué vers une transition de 50 ans au-delà. Il faut rappeler que 12% des cas se voient chez des femmes de moins de 35 ans. C'est dire que le cancer du sein peut se voir chez la femme jeune éventuellement. Le stade au diagnostic, c'est essentiellement des tumeurs classées T2 et comme il a été rappelé, le volume médian est de 36 mm de la tumeur. L'atteinte ganglionnaire se voit une fois sur 3, c'est dire l'intérêt d'intégrer les gestes de désescalade dans la stratégie thérapeutique. Les cancers en phase métastatique, c'est 20%, et nous réalisons à peu près 90% de mastectomie à l'échelle nationale, ce qui est énorme et peut-être inadmissible dans les années à venir. Au CPMC, avec beaucoup d'efforts, nous sommes descendus aux alentours de 60%. Le principe de la prise en charge du cancer du sein. Il comprend une chirurgie, une chimiothérapie, une radiothérapie et une hormonothérapie. Il faut rappeler que cette stratégie combine les bonnes pratiques internationales de façon coordonnée. Elle s'adapte à chaque cas au sein d'un parcours de soins personnalisé défini par une équipe multidisciplinaire. Elle répond aussi à un objectif spécifique de contrôle de la maladie et d'amélioration de la survie avec une meilleure qualité de vie. Dans la continuité du plan cancer, les autorités ont mis en place un plan d'action ambitieux dont les axes principaux sont la prévention et la sensibilisation, le dépistage précoce, le diagnostic et le traitement, le parcours des patients et l'accès aux soins, et la formation et la recherche. Ces mesures s'inscrivent actuellement dans l'élaboration d'une stratégie nationale 2025-2035 coordonnée par le professeur Bounjar, qui témoigne de la priorité accordée à ce combat. Ces mesures combinent des bonnes pratiques de façon coordonnée et une évaluation régulière pour optimiser les performances et améliorer l'efficacité de la prise en charge. Les contraintes du moment existent, je ne vais pas les m'étaler. Des mesures prioritaires peuvent être énoncées, telles que l'intensification des campagnes de sensibilisation, l'organisation des conditions de dépistage de masse organisées à l'échelle nationale, moderniser les moyens diagnostiques en termes d'imagerie et de laboratoire, favoriser la multidisciplinarité de la prise en charge, faciliter l'accès aux traitements innovants, développer la recherche et les essais cliniques, développer la télémédecine, renforcer la formation médicale, meilleure planification territoriale des ressources humaines et matérielles de santé, ainsi qu'un soutien spécifique aux zones défavorisées. Sans oublier un soutien psychologique et d'accompagnement des patients après traitement. En conclusion, je dirais que des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années, mais des défis importants restent à relever. L'élaboration d'une stratégie quinquennale et son évaluation représentent une chance d'améliorer l'impact sanitaire. Et je termine en disant que l'engagement collectif est indispensable pour réduire la mortalité du cancer du sein et améliorer la qualité de vie de nos patients.